La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce lundi, à l'Assemblée nationale, les députés enterrent le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. 134 parlementaires ont voté pour, 8 contre et 2 abstentions. L'Assemblée nationale a adopté samedi la loi portant sur la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Haut Conseil économique, social et environnemental. Dans sa prise de parole, la députée Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, se dit opposée à une telle loi. Et 8 conseils économiques, social et environnemental et Haut Conseil des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale acte la suppression, nous dit Sud Quotidien. Le président de la République obtient sa première réforme constitutionnelle, le projet de loi adopté par 134 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. D'ailleurs, violence de 2021 à 2023. Ousmane Diagne déterre le passé, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien, les commanditaires et les exécutants répondront de leurs actes. Assemblée nationale toujours, les députés déterrent les dossiers macabres, nous informe Vox Populi. En lumière, l'affaire des 83 morts dans les violences politiques. Ka Fulbert Sambou, Didier Badji, François Makabu, les achats d'armes par la présidence de la République. Les députés de la 15e législature réclament la lumière et la poursuite des auteurs et des commanditaires. Les Échos abondent dans le même sens. Dossier judiciaire chaud des 4 dernières années. Ousmane Diagne sans langue de bois, mort lors des manifestations. L'enquête est en cours. Les mises en cause, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes. Dossier Fulbert Sambou et Didier Badji en cours d'instruction. Les commanditaires et les exécutants vont répondre. Car Mariam Sagnan, les accusés condamnés à la réclusion criminelle à perpétuer. L'affaire donc close. Fond Covid, une information est ouverte. La lumière sera donc faite. Pendant ce temps, cour d'appel, révélation sur le double recours de Barth, nous apprend l'Observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent des arguments sur lesquels le maire de Dakar s'appuie pour contester la décision du préfet. Et sur l'affaire pétrole et mines, les grandes orientations, nous dit le journal Enquête. Birame Souleye Diop annonce une baisse des prix de l'électricité. Industrialisation, le Sénégal mise sur la transformation du phosphate et les matériaux de construction. Le défi de la gouvernance des agences publiques. Et Victor Ndiaye de Performance Group plaide pour l'appel à candidature. Cependant, CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le 29 janvier 2025, la date de divorce, nous dit Le Soleil. La 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État a retenu ces dates après l'échec du processus de médiation de près d'un an. Une période de transition de 6 mois fixée et qui arrive à échéance le 29 juillet 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye félicité pour ses efforts de médiation. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Week-end des Lions, la résurrection d'Ismaïla Sarr. Record pour terminer, Iso, Jackson, Pamatar, Simon et Diarra buteur. Les Lions crachent le feu. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.